Alors, on a un mouvement de la balle qui peut pas sortir en haut ni en bas. Donc ici, la balle sort du jeu, elle sort pas vraiment, elle tente de sortir. Alors on va changer ça. Tente de sortir du jeu en haut et en bas. Alors on va ajouter quelques astérisques pour que ça fasse la boîte au complet. Comme ça ici et comme ça ici. Alors voici. Donc la balle tente de sortir du jeu en haut et en bas. La prochaine section. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre qu'est-ce qu'on a ici comme boîte, comme code, et puis on va le copier, CTRL-C. En dessous du NDIF ici, on va faire une nouvelle section. Puis la nouvelle section, c'est la balle se dirige vers la palette gauche. Donc la balle se dirige vers la palette gauche. Donc la balle se dirige vers la palette gauche. Alors qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut que quand la balle se dirige vers la palette gauche, qu'est-ce qui peut arriver? Il y a différentes options. Alors je vais enregistrer ça ici. Donc, la balle est ici. La palette gauche est ici. La palette gauche, sa position, c'est que présentement, la palette gauche, le location, la position 12, c'est vraiment la position qui va faire en sorte que ça va toujours bouger le long de 12 comme ça. Mais il faut prendre en considération la largeur de la palette. La largeur de la palette, c'est 20. Alors ici, il ne faut pas oublier le 20. Donc, si notre point en haut à gauche, qui était notre anchor qui est top left. Alors en haut à gauche, c'est notre position de la coordonnée. Donc si ça commence à 12, puis la largeur est 20, ça veut dire que quand la balle va frapper, ça va être 32. Donc ça va être 32 sur l'axe des X. Donc c'est ce qu'il faut prendre en considération. Alors ici, si ça s'en va vers le gauche, c'est la valeur 32 qui est sur l'axe des X. Alors on revient à nos codes. Et puis ici, on va se laisser de la place et la balle frappe la palette gauche. Donc ici, on dit OK, dans la circonstance que la balle frappe la palette gauche. Alors voici. Donc if, si la coordonnée de la balle point X, si elle est plus petite ou égale à notre 32, donc plus petite ou égale à notre valeur 32, ça veut dire qu'elle va avoir frappé and, mais ça dépend, donc and, si la balle est en train de se diriger vers la gauche, ça veut dire que le BLN horizontal égale false, parce que si c'est faux, ça c'est vertical sur l'horizontale. On avait dit ici, l'horizontale. Si c'est vrai, elle s'en va vers la droite. Si c'est faux, elle s'en va vers la gauche. Alors si c'est faux, ça veut dire que la balle est en train de se diriger vers la gauche. Si la balle est en train de se diriger vers la gauche, puis qu'elle frappe la balle, ça veut dire and la coordonnée de la balle point Y, coordonnée de la balle point Y, si elle est plus grande, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Si elle est plus grande que la coordonnée de la palette gauche, moins, alors ici, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut aller ici, on dit OK. Premièrement, on dit est-ce que la position Y, si la balle, elle s'en vient ici, puis elle est en dessous, donc la balle ne l'arrête, la palette ne l'arrêtera pas. Si par contre, la balle est rendue ici, ça veut dire que la position, ton Y, c'est ça, plus ça. Donc c'est ça jusqu'à là.
Donc, dépendant si la balle, elle va frapper, si elle est plus haute que ça, elle va passer au travers. Si elle est plus basse, elle va la frapper puis elle va rebondir. Donc, il faut prendre en considération le X et le Y de la coordonnée de la palette. Et puis, il faut prendre la longueur de la palette. Donc, la longueur de la palette, on a dit que c'est 60. Donc, c'est le Y plus 60 qu'il faut prendre en considération pour savoir quelle position qu'on a exactement. Alors, c'est pour ça qu'ici, lorsqu'on a la coordonnée de la palette, on va juste mettre des parenthèses ici. Donc, ça ici, on va mettre ça en parenthèse. And, ça c'est égal false. Donc, ça, c'est ensemble. Puis ça ici, c'est ensemble. And false. And la coordonnée. Donc, la troisième condition, si la coordonnée de la... ici, ça serait la coordonnée de la balle point Y est plus grande que la coordonnée de la balle. Coordonnée de la palette gauche, point Y. Donc, j'ai oublié le point Y. Point Y moins coordonnée Y moins 16 moins 20, excusez. Ici, je vais juste changer de ligne. Je pense que ici, ça ne... je vais mettre mon den ici. OK. Puis, juste ici. Donc, ma coordonnée, mon point Y, moins 16. And, un autre and ici. La coordonnée de la balle, point Y, est plus petite que la coordonnée de la palette gauche, point Y, plus la hauteur de la palette. Donc, je peux avoir le 20 ou je peux aller à coordonnée de la palette. Attends. Ça, je peux changer ça de ligne pour qu'on le voit aussi. Ouais, je peux changer de ligne pour tout de suite. Et la coordonnée, on va mettre le den un peu plus loin. Coordonnée de la palette Y plus pic pic de la palette gauche, point size, point height. Then, voici ce qui va se passer. Alors, on va vérifier. Si la coordonnée de la balle, si la coordonnée X de la balle est plus petite que 32, plus petite ou égale à 32, puis que la balle, la direction de la balle est false, ça veut dire que ça s'en va vers la gauche, et la coordonnée de la balle Y est plus grande. Donc, coordonnée de la balle Y, la balle est plus grande que la coordonnée. Ici, notre balle, elle est 16. Donc, c'est 16. Si on a ici, qu'est-ce qu'on essaie de trouver? C'est que est-ce qu'elle est à mi-chemin? Est-ce qu'elle est à la bonne place? Donc, quand elle va frapper ici, est-ce qu'elle le touche ou elle le touche pas? Alors, voici. Donc, il faut vérifier si elle touche ou elle touche pas. Donc, c'est pour ça qu'on a moins 16 parce que notre balle, elle est 16 de grandeur, 16 par 16. Ensuite, est-ce que la coordonnée de la balle point Y est plus petite que la coordonnée de la palette gauche plus la largeur, la hauteur de la palette gauche? Donc, est-ce que c'est à l'intérieur de ça? Then,
Ça veut dire que là, elle frappe, donc il faut que je change la direction de la balle. Donc ici, il faut que je mette BLN, la direction de la balle horizontale va être égale à true. Donc ici, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il faut faire un changement de la direction de la balle pour l'envoyer vers la droite. Alors, en d'autres mots, qu'est-ce qui arrive? C'est si notre balle, ça, je peux fermer la boîte à outils pour tout de suite, ça me donne plus d'espace. Et ici, je peux peut-être ajouter ceci sur la ligne précédente, donc je vais le reculer jusqu'à la ligne précédente. Là, on a plus d'espace à travailler. Alors, voici. Donc, la position de la balle. Donc, elle va faire en sorte qu'elle va, si elle frappe, on va changer la direction. Donc, présentement, si la balle s'en vient dans ce sens ici, elle va s'en aller dans ce sens-là. Si elle est comme ça, c'est rare qu'elle va aller droite comme ça. Elle va surtout aller dans un angle. Elle va s'en aller comme ça. Si elle frappe, elle s'en va comme ça. Donc, si elle frappe la balle, si la balle frappe la palette, elle va bouger dans l'autre sens à cause de ça. On va juste arrêter ça ici pour l'instant.